Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, ça va être une vidéo déballage en collaboration avec la société Abris Art. Donc c'est une nouvelle société sur ma chaîne et je suis vraiment très contente de pouvoir vous proposer un de leurs produits. C'est une société qui est très connue pour ses kits de pointe de croix, mais également pour ses kits de broderie perlée. En fait, c'est une société qui existe depuis quelques années maintenant. Elle existe depuis 2008 et ils produisent des kits de broderie et des broderies perlées de qualité, comme je vous le disais. Leurs produits sont reconnus en Ukraine, mais aussi dans plus de 30 pays sur 4 continents. Donc on voit combien ils sont bien développés. Ils ont un site officiel, donc je vais vous le mettre en barre de description. Mais ils ont également des partenaires où on peut les retrouver, donc des partenaires en France et puis en Suisse. Donc vous pouvez les trouver sur la Maison du Canevas, chez Chibior et en Suisse sur la boutique de 1001 points, donc Laurence, que nous connaissons. Voilà, donc vous pouvez trouver leur kit dans la boutique également de Laurence. L'unboxing va concerner un kit de broderie perlée. En fait, ils m'ont envoyé une sélection de broderies perlées. J'ai hésité entre trois. Ce sont les trois miniatures enfin les trois modèles que vous avez pu voir sur la miniature de la vidéo. Et en fait, pour chaque broderie perlée, ils utilisent, comme je disais, du matériel de qualité, c'est-à-dire une toile artistique naturelle qui offre en fait un très bon support pour créer des magnifiques projets. Donc tout simplement, la toile, tout le fond est imprimé et vous avez des zones où vous allez pouvoir incorporer vos perles pour donner un très joli rendu. Également, les perles qui sont utilisées sont de qualité puisque ce sont des perles en verre tchèque qu'on appelle Preciosa. Preciosa. Voilà, c'est ça, Preciosa. J'ai déjà entendu parler de ces perles de qualité. Je n'en ai jamais eu entre les mains. Donc on va pouvoir les découvrir ensemble. Alors, au niveau des kits de broderie perlée, on y trouve différents formats. Donc vous avez des grands formats. J'ai regardé un petit peu parce qu'ils sont plein de modèles. En fait, comment dire, c'est énorme, hein. Vous avez leur catalogue, vous choisissez la catégorie que vous voulez. Donc, je ne vous ai pas décrit toutes les catégories, hein, puisque là, l'unboxing concerne la broderie perlée. Mais comme je vous ai dit, vous avez des kits de pointe de croix, mais vous avez aussi d'autres, comment dire, produits à broder, comme des serviettes, par exemple. Et vous avez d'autres loisirs, comme j'ai vu qu'il y avait du string art. Voilà, c'est des tableaux à faire avec du fil. Je ne m'étends pas sur ces sujets-là, je vous laisse aller faire un tour sur leur boutique pour voir cela. Nous, on va vraiment regarder la broderie perlée. Donc voilà, je vous disais, ils ont des grands formats. J'ai pas tout regardé parce que c'est vraiment énorme, mais j'ai vu les prix varient entre 30 et le maximum que j'ai vu, c'est 70. Mais voilà, encore une fois, j'ai pas tout regardé. Ils ont des tailles moyennes. J'ai vu que le prix tournait aux alentours de 25 euros. Et ils ont des mini-kits où là, vous avez les prix à hauteur de 13 euros. Les illustrations sont variées. Vous en trouvez pour tous les goûts. Donc, différents thèmes, hein, animaux, paysages, des personnages, des fleurs. Enfin, voilà, il y en a pour tous les goûts. Au niveau religion, voilà, faut farfouiller un petit peu, faut prendre son temps. Donc les pages se déroulent, mais vous avez aussi la possibilité de faire une recherche directement. Donc j'ai regardé, par exemple, j'ai tapé éléphant, et là vous retrouvez tous leurs produits qui concernent voilà l'éléphant. Donc il y avait du point de croix, il y avait de la broderie perlée, il y avait du string art. Voilà, ça permet de faire une recherche plus rapide si vous avez déjà votre idée en tête. Comme je vous l'ai dit, ils m'ont proposé une sélection d'illustrations.
J'ai hésité entre trois modèles. Donc, ce sont les trois modèles que vous retrouvez sur la miniature. Et alors, ce qui est marrant, c'est que quand j'ai reçu leur mail, j'étais chez mes parents. Donc, moi, j'ai regardé. Ensuite, j'ai montré à ma mère et à mon père. Et on est restés tous les trois sur les mêmes illustrations. Donc, maintenant, on va découvrir en fait laquelle de ces trois j'ai choisi. Donc ça arrive comme ceci, dans une petite enveloppe. Donc c'est en lettres suivies. À l'arrière, il y a mon adresse. Donc c'est pour ça que vous la voyez comme ceci. Alors, avant de vous montrer le modèle, voici ce qu'on a dans le colis. Donc un petit fascicule qui nous explique leurs différents kits de DIY. Donc là, on nous parle de cross-stitch, de bed en broderie, donc broderie perlée et autres. Et on a quelques modèles. Voilà, par exemple, vous voyez, vous avez des petits objets comme ça à perler. Il est vraiment très joli. C'est très joli cette petite libellule, j'aime beaucoup. Le poisson ici, là, j'aime beaucoup aussi. Ils nous disent qu'ils ont plus de 3500 différents kits. Donc tout compris en fait. Vous voyez ici, cross-stitch, bed en broderie, craft, DIY, Jeverly, string art, décoration et plus encore. Un corbeau ici. Ici pour les contacter. Mais je vous mettrai de toute façon tout ça en barre d'infos. Ici, au niveau du kit, donc c'est un mini kit que j'ai. Je ne sais plus si je vous l'ai dit ou pas. On a différentes langues. On l'a en français, donc mini kit pour broder avec des perles sur toile. Donc nous vous invitons à créer votre propre chef-d'œuvre, une œuvre d'art originale sur toile naturelle brodée de perles. Le kit comprend la toile d'art naturelle avec tableau imprimé, des perles de haute qualité de Preciosia, donc République tchèque, comme je vous ai dit, avec plus 10%. Ils vous mettent plus 10% de perles par rapport à ce qui est prévu. Et ils vous mettent aussi, bien entendu, l'aiguille et les fils. On nous parle d'instructions détaillées à l'intérieur de l'emballage et ensuite on nous donne les recommandations comme ça contient de petits éléments, il faut faire attention à ne pas mettre à portée des enfants. Allez, je vous montre l'illustration que j'ai choisie, c'est celle-ci, voilà. Ce beau couple, alors on a un petit peu, vous voyez que je suis pas dans la même pièce qu'habituelle. En fait, je suis rentrée et j'ai découvert le colis qui est arrivé, mais mon mari est en pleine séance de musculation avec un ami, donc dans la pièce principale. Et moi, je voulais absolument découvrir le kit. Donc, je fais ma vidéo. Il est... Quelle heure il est? 18h ou 19h, voilà. Mais on a pas mal de soleil aussi, donc on a un petit peu les reflets. Je vais essayer de faire attention à ce que vous n'ayez pas les reflets. Donc, ce petit couple d'oiseaux, j'ai beaucoup aimé. En fait, avec ce fond dans des tons bleu, turquoise, mauve. Et puis, forcément, des oiseaux avec les couleurs noires et rouges, j'ai beaucoup aimé. Donc, ils sont en train de se faire des petits câlins. On a les branches d'arbres avec ici des baies, on va dire. Donc, vous avez en ukrainien et puis en anglais. On nous dit la taille ici, donc ça va être du 15 par 15 cm. 2018 perles. C'est énorme, 2018 perles. Et une palette de 12 couleurs. Donc là, c'est la référence de l'article. Donc effectivement, quand je leur ai donné ma sélection, je leur ai donné cette référence-là, plus le nom, Warms Together. Je crois que ça, si j'ai bien vu, que ça veut dire le fait d'être au chaud ensemble. On nous rappelle que c'est des beds, donc des perles Preciosia, donc qui viennent de République tchèque. Handmade in Ukraine, voilà. Et ça, je vous l'ai lu. Alors, l'ouverture, elle est là. Alors, comment est composé ce kit? Donc, ici, on a notre toile. Donc, vous voyez, voilà, c'est un petit modèle, comme prévu, donc du 15 par 15.
Qu'est-ce qu'on retrouve sur cette toile? Donc le logo de la société, on a bien ici la référence de l'article, et puis les différents symboles. Voilà, donc 12 couleurs différentes. Et si je vous montre de près, vous voyez, donc on a la toile qui est imprimée, le fond qui est imprimé, et vous avez les endroits où placer les perles. Donc vous voyez tout de suite que là, les trous ne sont pas faits, en fait. Hein. Si vous regardez l'arrière de la toile, il n'y a aucun trou qui sont faits. Donc ça va être à vous de percer la toile. Voilà, ça va être vraiment très joli. Donc on a donc, des points qui sont regroupés, on a quelques points, on aura quelques perles à mettre de façon un petit peu séparée. Alors on a le sentiment que c'est un travail qui va se faire très rapidement, mais c'est un leurre. Hein. La broderie perlée, ça prend du temps, puisque à chaque fois, il faut enfiler une perle, hein, donc ça prend plus de temps que le point de croix. Mais pour commencer, un petit projet comme ça, donc comme je vous dis, c'est 13 €. Ce projet-là, ce produit-là, je vous mettrai en barre de description le lien, il est à 13 €. Donc voilà, nous avons ici la toile, et ici, donc agrafé sur une cartonnette, nous avons le nécessaire, donc l'aiguille pour les perles, vous voyez qu'elle est quand même assez fine, et puis un fil blanc. Ensuite, nous avons toutes les perles qui sont numérotées. Donc voilà, par exemple. Alors, est-ce que ça correspond aux couleurs réelles des perles? Ici, la numéro 1, du blanc, c'est du blanc. Ok. Le 2, bah écoutez, hein, oui. Alors, on a des perles, si je regarde bien. Attendez, je regarde déjà si ça correspond. Le 3, c'est du bleu. Le 4, oui, ça correspond. En fait, les symboles que vous voyez là ont l'air de... Les couleurs des symboles correspondent à la réalité des perles que vous avez, en fait. Hein. Au niveau des perles, donc, on en a des nacrées. J'essaie de vous montrer. Hop. Donc là, par exemple, c'est du blanc nacré. Et là, elles sont un peu givrées, en fait. Là, elles sont transparentes. Donc, 12 couleurs pour un petit projet comme ceci. Donc ça, c'est nacré. On a bien nos 12 références. Hein. Elles sont vraiment très brillantes, les perles. Hein. Vraiment très, très brillantes. Ça, c'est givré aussi. Le gris, c'est du gris givré. Celle-ci aussi, c'est givré. Et enfin, on a du noir. Donc, à voir comment s'organiser pour travailler. Donc, vous avez le système des petites coupelles. Hein. Vous pouvez mettre... en plus, c'est... Comment dire? Vous pouvez mettre vos petites coupelles et puis avec... comment ça s'appelle je ne trouve pas le terme. C'est pas un adhésif, mais vous savez, des petits autocollants où vous pouvez mettre les numéros. Vous pouvez sur la coupelle mettre votre numéro pour bien vous référer et les installer en fait sur un petit plateau. Comme ça, vous avez tout à portée de main. Et moi, parfois, ce que je fais en fait, c'est que je prends un petit bac comme ceci, pas très haut, et je mets tous mes sachets de perles dans l'ordre et je vais piocher au fur et à mesure. Après, c'est à chacun hein, de trouver sa bonne méthode, la méthode qui lui convient le mieux pour travailler. On a ici les instructions, donc c'est pareil en différentes langues et on voit qu'on a aussi des schémas et 2 QR codes. Donc ici, une vidéo d'instruction en 8 langues. Alors ici, en français, qu'est-ce qu'on nous dit? L'image imprimée à l'encre imperméable sur toile d'art naturelle transmet exactement tous les éléments de la peinture de l'artiste, sur la base desquels le schéma a été développé. Et la broderie de perles ajoute du volume et de la sophistication.
On est d'accord, hein, ça va donner un beau relief. Grâce à la structure particulièrement solide de la toile, l'image ne perd pas sa forme avec le temps. Elle ne se déforme pas sous le poids des perles. Au cours du travail, il est recommandé de soigneusement, en évitant les plis, rouler la toile en rouleau des deux côtés jusqu'à l'endroit où vous souhaitez, où vous êtes en train de broder vos perles en fait. Hein. Et là, on nous dit de voir la photo numéro 1, donc c'est-à-dire celle-ci. Donc voilà, roulez votre toile comme ceci. Alors là, comme c'est un petit modèle que j'ai, à voir comment je vais commencer à travailler, peut-être par le haut et descendre, et auquel cas, voilà, il faudra rouler sa toile comme ceci. Et ensuite, voilà, vous pouvez aller travailler vos perles. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Parce que je vois qu'on a quand même plusieurs schémas. Alors, attendez, j'essaie de reprendre. On nous dit qu'on peut utiliser un cerceau alors rectangulaire de tapisserie. On nous dit que le fil est renforcé, donc il peut être blanc ou transparent. Donc nous, on a vu que sur notre kit, il est blanc. La fixation du fil au premier et dernier point sur l'envers. En fait, en regardant la vidéo, parce que j'ai quand même regardé la vidéo, ils font des nœuds. Hein. Ils font des nœuds. De toute façon, pour une broderie perlée, pour débuter votre broderie perlée, si vous ne faites pas un nœud, après les perles ne tiennent pas. Hein. Donc, il faut faire un nœud à l'arrière pour pouvoir commencer à travailler. Et puis à la fin, en fait, vous passez, quand vous avez terminé votre fil, vous passez à l'arrière votre aiguille sous plusieurs points que vous avez fait. Et vous, avec la boucle, en fait, vous serrez. Enfin, on aura l'occasion de travailler un petit peu dessus, de toute façon. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Hop, ça, je l'ai lu. Ça aussi. Alors, au cours du travail, différents types de points peuvent être utilisés dans n'importe quelle combinaison. Tous à la fois, un ou plusieurs. Donc c'est là où on nous parle des différentes illustrations. Sur la toile, les cercles indiquent les endroits pour coudre des perles avec le point Monastyrski. Donc photo 2, c'est celui-ci. En fait, on nous demande de travailler par diagonale. Donc les cercles, en fait, si vous regardez bien sur ce modèle-là, il n'y en a pas beaucoup. Les cercles, c'est les points qu'on trouve à l'extérieur, en fait. Donc là, on verra après, parce que comme c'est des perles isolées, il y a une façon de travailler. Sinon, tout le reste, vous voyez que ce ne sont pas des cercles, mais ce sont des ovales. Donc, à voir. Voilà, les cercles, il y en a encore un ici, un là. Mais après, voilà, ici, quelques points encore qui sont des cercles. Mais sinon, après, ce ne sont que des ovales. Donc, pour les ovales, on nous dit, en fait... Alors, attendez, hein, parce qu'il faut que je retrouve la bonne ligne. Voilà, sur la toile, les ovales indiquent les emplacements pour coudre des perles avec un point en forme de tige ou reculer l'aiguille. Donc, c'est la photo numéro 3. En fait, comme ça paraît pas clair. En regardant la vidéo, on comprend très bien comment ça se passe. Ça, c'est un petit peu comme le backstitch en point de croix. Voilà, on va faire du backstitch, comme ça. Voilà. Et comme je vous dis, je vais le tester de mon côté et puis je vous montrerai un petit peu ce que ça donne. Donc, moi, je vais avoir quasiment que des points de backstitch. Et alors, ce qui est bien aussi, c'est que vous voyez, au niveau des ovales, il faut suivre en fait la forme de l'ovale hein, pour placer votre perle. Vous avez vu celle-ci, par exemple, l'ovale, elle est couchée. Donc, il faudra bien mettre la forme de la perle de façon couchée. Donc ça va être assez intuitif. Hein. Vous faites comme du backstitch. Donc vous piquez. Quand c'est, en fait, imaginons c'est les cercles.
vous piquez toujours en diagonale, c'est-à-dire que vous allez un peu en bas du cercle, donc là par exemple à droite, et vous allez repiquer en haut à gauche, mais un petit peu au-dessus du cercle. Et ensuite, vous redescendez en bas à droite, en haut à gauche, en bas à droite, en haut à gauche. Et vous faites votre ligne comme ceci. Et là, on vous montre par exemple si vous devez changer de ligne, comment ça se passe. Mais ça sera toujours en diagonale. Voilà. Donc c'est vrai que ça paraît, on a peut-être le sentiment que ça paraît compliqué comme ça, mais en regardant, comme je vous dis, la vidéo, franchement c'est vraiment très très bien expliqué. Et alors pour les points qui sont isolés, comme ceci, tout simplement, il faut faire un nœud, le travailler donc avec une ovale, et ensuite aller le bloquer sous quelques points qui sont déjà faits. Voilà. Mais comme je vous dis, à part sur les côtés, donc pour je vais trouver hein, la neige qui tombe là. Le reste, je n'ai vu que des ovales en fait. Et oui, il faut bien respecter à chaque fois. Ouais, vous voyez la façon dont les ovales sont disposés. Là, elle est couchée, là, elle est en hauteur. Donc on va voir, hein. De toute façon, je vais faire, comme je vous dis, je vais faire un essai de mon côté, et puis ensuite on pourra retravailler ensemble dessus. Pour commencer, voilà, c'est très très bien. Et à la fin du projet, alors je ne pense pas que ça passe à l'eau, hein. Ce qui veut dire qu'il faut trouver un cadre. Alors ça peut être soit découpé là pour enlever tout ce qui est imprimé sur le contour. Et ils disent que vous pouvez en fait passer un vernis. Vous pouvez... Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avant? Alors, il est interdit de froisser, rayer, enligner la toile au lieu où l'image est appliquée, ainsi que d'étirer excessivement le fil au cours du processus de broderie. Voilà, il ne faut pas tirer comme un fou, hein. Voilà, effectivement, ne pas laver dans des machines à laver automatiques. Et en cas de besoin, le produit fini peut être repassé du mauvais côté à travers un chiffon humide. Et moi, je pense que c'est ce que je vais faire avant de commencer. Parce qu'en fait, au niveau du conditionnement, j'ai une petite pliure comme ça. Donc, c'est déjà ce que je fais quand je fais, par exemple, de la peinture par numéro. Parce que ça ressemble un petit peu à ces toiles-là. Moi, ce que je fais quand mes toiles de peinture par numéro sont pliées comme ceci, effectivement, je mets un petit coup de fer, donc vous mettez un petit linge humide. Jusqu'à présent, moi, je ne mettais pas humide, hein, je mets un torchon, et puis je repasse un petit coup là où c'est plié, et en fait, ça se défroisse très très bien. Voilà, donc avant de commencer, c'est ce que je vais faire. Ensuite, on nous dit, vous pouvez apposer votre signature, faire une inscription dédicatoire, ok, une dédicace, quoi, sur le travail cousu. Après, ça a été traduit en français, mais les mots employés sont pas très corrects. Pour la conception finale, il convient d'étirer la broderie sur une civière. Donc voilà, ça, hein, vous voyez ce que je veux dire. Et si vous le souhaitez, de vernir. Utilisez n'importe quel vernis transparent, meuble, acrylique, art. Le dessin sur la toile deviendra plus brillant et plus saturé. Et en recouvrant le produit fini de vernis au pinceau, on peut imiter les traits de l'artiste et obtenir une image plus réaliste. En même temps, il ne faut pas couvrir l'image avec du verre. Choisissez un passe-partout et une baguette conformément à la palette de couleurs de l'image brodée. Et votre chef-d'œuvre décorera tout intérieur. Et enfin, ils vous disent que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les contacter. Et ils donnent encore leur mail et puis leur site internet. Voilà.
Donc voilà pour toutes les instructions qu'on peut trouver pour cette petite broderie perlée. Ben écoutez, je trouve ça très très intéressant. J'ai déjà testé ce genre de broderie où justement les trous ne sont pas faits, mais pas avec cette qualité de perles. Voilà, absolument pas du tout avec cette qualité de perles. Donc moi j'ai utilisé des perles de rocaille, mais comment dire, qui sont pas du tout forcément bien taillées ou uniformes. Voilà. Et je sais que les perles en verre tchèque Preciosia sont très réputées pour leur qualité. On peut faire des bijoux avec, hein. Beaucoup font des bijoux avec. Voilà. Je vous remontre un petit peu les couleurs. Mais écoutez, voilà pour ce déballage. Donc moi, je remercie énormément la société Abris Art de m'avoir fait confiance sur ce produit. J'ai vraiment hâte de le tester. Comme je vous l'ai dit, je vais faire un petit peu de mon côté. Comme ça me permettra de vous donner mon ressenti, de voir peut-être les difficultés que je rencontre ou pas. Et puis ensuite de vous donner mes impressions. Donc j'ai hâte maintenant de vous lire dans les commentaires. Dites-moi peut-être dans les 3 broderies que j'ai mis en miniature, laquelle vous auriez choisi. Est-ce que vous avez déjà testé la broderie perlée sur ce format-là? Est-ce que ça vous tente ou pas? Et puis, si vous ne souhaitez pas mettre de commentaires, eh bien, écoutez, des petits osios en emoji, ça me fera très plaisir. Avec un petit like, c'est encore mieux. Voilà, donc de nouveau, un grand merci à la société Abris Art. Je suis vraiment très, très contente. Moi, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite tout plein de belles créas, hein, que ce soit du point de croix, de la broderie perlée ou autre. Et je vous dis à tout bientôt sur ma chaîne. Je peux pas, j'ai créa.